Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Josiane Nathalie. Je vous fais cette petite vidéo pour vous partager mon retour d'expérience sur YouTube. Ça fait un mois que je suis sur YouTube, je sais que un mois c'est pas assez long, mais pour moi c'est suffisant pour avoir de la matière pour pouvoir vous faire ce retour d'expérience. Et puis je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est une courte vidéo. Du moins, je vais essayer de la faire courte parce que ce que je vais dire à la fin intéresse tout le monde. Forcément, ça va vous intéresser. Donc, mon retour d'expérience sur YouTube. Bon, j'ai appris à éditer des vidéos, j'ai appris à rédiger un script, j'ai appris à imaginer, à créer un scénario, j'ai appris à filmer parce que filmer dans une cuisine, c'est différent de quand on se filme là, comme ça. Plus j'ai appris à des recettes de cuisine. Dans mon entourage, certaines personnes m'ont fait un retour en me disant « Ah, on ne savait pas que tu étais passionnée de cuisine. » Mais en fait, je ne suis pas passionnée de... Enfin, je n'étais pas passionnée de cuisine. Moi, j'ai toujours su cuisiner parce que moi, je suis une gourmande, donc j'aime bien manger, j'aime les bonnes choses et j'ai appris à les faire, ces bonnes choses, pour pouvoir les consommer. Mais je n'étais pas particulièrement passionnée de cuisine, mais c'est en faisant ma chaîne que je me suis prise au jeu et je regarde tout le temps des vidéos pour avoir des idées et je trouve ça passionnant, intéressant la cuisine vraiment. Ça demande de l'imagination, c'est créatif et puis c'est relaxant. J'aurais jamais cru dire ça de la cuisine, mais c'est le cas. Donc voilà tout ce que j'ai appris sur YouTube. Et aujourd'hui, je fais la publicité de YouTube. Dans mon entourage, je demande à tout le monde de faire des vidéos YouTube. Je leur dis, mais c'est tellement super, tu t'éclates à faire ça. Je ne vais pas cacher que ça prend du temps, vraiment, c'est chronophage, ça prend du temps, mais si ça vous fait, quand ça fait plaisir, ce temps-là, on ne le compte pas, on ne le voit pas. Donc moi, j'encourage tout le monde à faire des vidéos YouTube parce que je trouve ça super. Si vous avez une thématique, quelque chose qui vous intéresse, bah, lancez-vous. Et puis, en passant, si ça vous intéresse de voir comment est-ce que j'utilise mon matériel, comment est-ce que je m'installe pour créer ces vidéos, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour vous montrer mon setup. Voilà. Donc ensuite, je voulais aussi parler de quelque chose. Je voulais parler du narcissisme des youtubeurs. Donc c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit en faisant YouTube. Parce que je me suis rendu compte que je m'éclatais tellement à faire ces vidéos que je me suis interrogée et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui rend YouTube aussi attractif, pour le youtubeur, c'est qu'on se met en scène, on se valorise. Moi, des fois, dans certaines vidéos, je me retrouve en train de m'admirer. Ah, mais oui, ah, t'as dit ça? Ah, mais c'est intéressant, c'est intelligent. Je me donne des points. Oui, c'est ça. Et il y a une forme de narcissisme qui ressort. On s'admire, on apprécie ce qu'on fait. Et ça m'a amené à me dire que vraiment YouTube, c'est le développement personnel. Faire des vidéos YouTube, c'est le développement personnel mis en pratique. Parce que on apprécie, c'est une façon pour soi de se mettre en avant. De se donner de la valeur, de se concentrer sur soi, de voir de quoi on est capable. Parce que moi, si je ne m'étais pas lancée dans cette aventure, je n'aurais jamais su que je pouvais faire ce que je suis en train de faire. Et vraiment, si vous êtes quelqu'un de réservé, qui manquait un petit peu de confiance en vous, cherchez dans vos centres d'intérêt, qu'est-ce qui vous intéresse et lancez-vous sur YouTube. Je pense que ça vous fera du bien. Voilà. Donc c'est ça, je voulais parler de ça, du narcissisme des youtubeurs. C'est vrai que quand je parle de narcissisme, je ne vais pas à l'extrême parce qu'il y a le narcissisme pathologique où des gens sont nombrilistes, ils ne pensent qu'à eux, où il y a un côté un petit peu pervers, méchant. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de l'intérêt qu'on se donne à soi-même, de se valoriser. Voilà. C'est vraiment, je parle du côté positif. Et ma deuxième réflexion sur YouTube, elle est plutôt personnelle.
En fait, je ne sais pas comment je vais le formuler. En fait, en faisant YouTube, mes vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que mon poids était mon atout par rapport à ces vidéos-là. Donc, je m'explique. En fait, j'ai toujours, moi, je suis une addicte de YouTube. Avant de faire YouTube, j'étais sur YouTube tout le temps, tous les jours. Je regardais, j'ai mes YouTubeurs préférés que je suis régulièrement. Et je pensais à faire une vidéo YouTube, à créer une chaîne, à faire des vidéos YouTube, mais j'arrivais pas à trouver la thématique. Et donc, quand j'ai commencé mon parcours de perte de poids, voyant que j'y arrivais, je me suis dit, bah tiens, voilà, il y a longtemps que tu cherches une thématique sur quoi faire ta chaîne, voilà, elle est toute trouvée. Et là, je me suis lancée dans cette aventure et en le faisant, je me suis rendu compte que, mais en fait, ce qui me permet, voilà, le prétexte qui me permet de me retrouver sur YouTube, c'est mon poids. Et vraiment, et c'est la première fois de ma vie que je perçois mon poids comme un atout. Ça, j'aurais jamais cru le dire un jour dans ma vie. Et ça m'a ramené à il y a quelques années, je regardais l'interview d'une basketteuse française, une très grande basketteuse. Quand je dis grande, c'est aussi bien en taille qu'en notoriété. Je ne me souviens plus de son nom, malheureusement. Et dans son interview, elle disait que jeune, elle avait toujours été très complexée par sa taille pendant son adolescence et quand elle était toute petite, elle était toujours la plus grande et ça la complexait beaucoup. Et à l'adolescence, elle a découvert le basket et elle s'est rendue compte que le basket, en fait, sa taille était un atout au basket. Et là, elle a embrassé cet atout, elle s'est donnée à fond au basket et elle est devenue l'une des meilleures basketteuses de sa génération parce qu'elle avait cet atout-là d'être parmi les plus grandes basketteuses. Tout ce qui était pour elle une faiblesse est devenu une force. Et dans cette interview, elle disait qu'elle encourage tout le monde à faire de même. Parce qu'on a tous des choses qui nous dérangent dans notre vie, des complexes, voilà, des choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise. Mais ces choses-là, on peut les tourner à notre avantage. Et c'est quand j'ai commencé à faire ma chaîne, quand j'ai commencé à filmer les vidéos, c'est là que j'ai compris ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle exprimait à l'époque. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est de dire que tout le monde peut tourner à son avantage ce qu'il a. Que ce soit négatif, que ce soit positif, vous pouvez en tirer avantage. Et donc, c'est ça la morale de l'histoire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi, comme d'habitude. Bye bye!